Voilà, donc dans cette seconde méditation, on parlera de l'épreuve en tant que telle, qui est différente de la tentation, et qui est encore une autre chose avec la lutte spirituelle dans le couple, qui existe forcément. Et d'abord, alors voilà, moi je prendrai les points du livre de Pierre-Marie Castaignos, qui est un frère d'Ourscan que j'ai rencontré près de Compiègne. Donc lui qui est spécialisé dans la question du mariage et du couple. Et donc il a écrit plusieurs livres assez intuitifs. Et donc il nous aide à comprendre et à rentrer dans ce mystère, parce que c'est un mystère de la lutte finalement, du combat que tout couple, à travers lequel tout couple doit passer. Et donc qui provoque des blessures, qui provoque des difficultés, qui peuvent même être psychologiques et après spirituelles, mais qui sont toujours très marquantes. Alors pourquoi se concentrer sur l'épreuve? Donc dans le cadre de ce livre, il a été inspiré par Jean-Paul II à réfléchir sur ce thème. Et Jean-Paul II dit « Une spiritualité de la communion, c'est enfin savoir donner une place à son frère en portant les fardeaux les uns des autres, comme dit saint Paul dans la lettre aux Galates, et en repoussant les tentations égoïstes qui continuellement nous tendent des pièges et qui provoquent compétition, carriérisme, défiance et jalousie. » Donc la lettre apostolique Novo Millennio Innuente. Alors l'auteur nous dit qu'il y a quelque chose dans le couple qui est de l'ordre de la pénibilité. Il faut dire les mots comme ils sont, les choses comme elles le sont. Donc il y a des choses qui sont pénibles, mais pas seulement. Donc nos relations interpersonnelles sont marquées, au final, par quoi? Il y a toujours une imperfection en fait, dans nos relations. Il nous est difficile de renoncer au paradis terrestre, à une union parfaite entre les hommes, et pourtant nous y sommes appelés dans l'au-delà. Donc on a ça en arrière-fond, d'autant plus dans les mariages chrétiens, où on a toujours un idéal de couple. Et donc on vit dans une tension entre ce qu'il y a déjà et ce qu'on va devoir, le lieu qu'on va chercher à rejoindre. Donc pour nous, il y a aussi un appel à la vie éternelle, donc au paradis, entre guillemets, un lieu où les relations seront vraiment rétablies dans leur aspect originel, donc dans leur harmonie finalement. Donc en se mariant à l'église, on a ça en arrière-fond. On dit, finalement, on se marie aussi pour sauver son âme, donc pour aller au paradis. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes concrets? Ça veut dire qu'on aspire tous à un amour qui soit plein, qui soit plénier, qui soit mature, qui soit idyllique. Et quand on se marie au départ, on a vraiment cette vision idéale de l'autre, qui est nécessaire. Ça s'appelle tomber amoureux. Alors l'épreuve n'est pas qu'une seule partie d'un chapitre, comme elle n'est pas qu'une partie de notre vie. Elle fait partie de notre vie. Ça, il faut l'accepter. Comme elle fait partie d'un chemin spirituel, en fait. Pourquoi? Parce que notre existence est marquée par le manque, par la finitude. Finitude dans le sens où on est des êtres de chair. Être de chair dans la Bible, ça veut dire qu'on a été fait à partir de... Voilà. La terre, au final, on a été construit à partir de ça. Dieu nous a pris... Il nous a formés, il a soufflé et on est devenu homme et femme, puisque la femme qui naît de l'homme naît aussi de la terre du coup. Donc on est des terreux, des terriens. Et donc on n'est pas des dieux, on ne peut pas se considérer comme pleinement source. Seulement Dieu est pleinement source. Nous, pour être source, il faut qu'on soit homme et femme, mari et épouse. Pour être la source, pour donner vie, vous voyez? Donc l'homme ne peut rien sans la femme ne peut rien sans l'homme. Donc ça, Dieu a voulu ça, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait une finitude ontologique en nous, qui dise, finalement, j'ai besoin du rapport à l'autre pour pouvoir être moi-même finalement, trouver mon identité en tant que femme ou en tant qu'homme. J'ai besoin de cet autre regard, le regard pour la femme de la masculinité du coup sur moi, et vice-versa pour l'homme. Et donc quand l'auteur nous dit que cette finitude, en fait, elle existe, mais elle est pour nous appeler à une plénitude et à l'infini. En fait, s'il n'y avait pas cette finitude, on serait déjà dans l'infini, non? On serait déjà totalement nous-mêmes. Donc on ne pourrait pas dire, je veux aller vers l'infini, quelque chose qui me dépasse. Du coup, on se prendrait... il y a l'orgueil qui nous guetterait, non? Et donc, cette épreuve, la parole est forte, elle a un caractère ontologique, ontos, donc ça veut dire ce qui est à la base, l'être.
et elle nous est connaturelle. Donc ne la refusons pas, acceptons-la. Mais maintenant, attention, on va faire une distinction entre épreuve et tentation, qui sont deux choses différentes. Donc qu'est-ce qu'une épreuve ? Une épreuve, c'est une expérience qui a pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Par exemple, on met à l'épreuve la solidité d'un pont, ou on met à l'épreuve le dévouement d'un ami. On se challenge entre amis en disant t'es capable, pas capable. Donc comme ça, on met à l'épreuve les choses aussi nous-mêmes dans nos vies, sans le savoir. Des fois, on met à l'épreuve les gens pour voir si on peut compter sur eux, forcément. Donc ainsi entendu, c'est une épreuve qui est intentionnelle. Mais le plus souvent, comme je viens de dire, elle est occasionnelle en fait. Et c'est la vie qui nous met devant les épreuves, les adversités. Et quelque part, ça nous renforce ou ça nous détruit. Voilà, ça peut être les deux. Soit ça peut nous donner des ailes, je vais me dépasser, je vais faire mieux. Ou soit ça nous détruit, je ne suis pas capable, c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Donc l'épreuve, quels que soient les événements heureux ou malheureux qui la provoquent, elle est bonne en soi et elle est nécessaire. Pourquoi ? On en revient toujours là, l'exercice de la liberté humaine. S'il n'y avait pas l'épreuve, est-ce que je pourrais mettre autant ma liberté en acte ? C'est pas dit. Et pour ceux qui la supportent victorieusement, donc cette épreuve, elle est cause d'affermissement et de progrès, comme je viens de dire. Affermissement donc de soi, affermissement, ça veut dire être pleinement moi-même, mon identité en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, mais avant tout en tant que fille de Dieu. À la différence de ça, la tentation, vous voyez la différence des mots, attention, la tentation, elle est toujours mauvaise en soi, car elle est un entraînement vers le mal, au mal. Sans doute joue-t-elle le rôle d'épreuve, puisqu'elle est aussi pour l'homme une occasion de montrer ce qu'il vaut, mais ce n'est pas là sa fin véritable, car son but est de séduire et de faire tomber. Là, le discernement, il est important parce qu'il faut savoir reconnaître en fait ce qui est de l'ordre de qu'est-ce qui est là pour que je sois dans le désespoir finalement. Qu'est-ce qui fait que dans ma vie, il y a des choses qui me poussent vraiment au désespoir. Ou alors, qu'est-ce qui est difficile et que je dois assumer pour pouvoir dépasser en fait ma condition humaine. Avec une autre image, j'utiliserai les dons de l'Esprit Saint. Non, on est depuis le baptême marqué par les dons de l'Esprit Saint, depuis la confirmation renforcé là-dedans. Et en fait, les dons de l'Esprit Saint ne sont pas automatiques. Souvent, on les demande parce qu'on a des difficultés. On dit, Seigneur, donne-moi le discernement là. Mais en fait, dans les épreuves, Dieu est présent aussi. En fait, c'est pas parce que dans l'histoire de Caïn et Abel, vous vous rappelez, non ? C'est pas parce que Abel a tué son frère, Caïn, a tué son frère, que Dieu n'est plus présent dans la vie de Caïn. Justement, c'est à ce moment-là qu'il va lui dire « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» C'est à ce moment-là qu'il lui pose la question. Donc au moment où il y a le mal, il a eu la tentation. Pour Caïn, c'était vraiment négatif jusqu'au plus haut point, mais maintenant il rentre dans la période de l'épreuve où il dit « Je ne suis pas digne, tu ne m'aimes pas » et il commence à se rebeller contre Dieu. Donc c'est à ce moment-là en fait où il y a la liberté qui va rentrer en jeu. Et la liberté, c'est là où, je vous le rappelle, où on peut être le plus humain possible. Parce que s'il n'y avait pas la liberté, en fait, on serait déjà prédéterminé. Donc, la liberté, elle te pousse à devenir femme plus encore que tu ne l'as présent. Vous voyez, cet aspect aussi marqué de la liberté, elle est aussi dans le caractère, dans le langage. Alors, certains événements heureux peuvent être aussi des épreuves. Donc, pour répondre à cette question, il utilise le rituel de la bénédiction des époux. Donc, au moment où vous êtes mariés, il y avait donc cette bénédiction finale de la célébration du mariage. Il a été dit que votre travail à tous deux soit béni, sans que les soucis vous accablent, sans que le bonheur vous égare loin de Dieu. Alors, vous voyez, l'épreuve, ça peut aussi être le bonheur, en fait, au sens un peu contraire. Donc, tu es heureux, tu es bien, tout va bien dans ton couple, et ça t'éloigne de Dieu et de sa présence, non ? Et le psaume 48 dira, par exemple, « On t'applaudit car tout va bien pour toi, mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. » Le bonheur peut nous faire devenir égoïstes, nous faire tout centrer sur nous-mêmes et dire finalement, j'ai pas tant besoin que ça des autres familles, des autres personnes, je m'en sors moi-même. Et donc il va falloir discerner et donc répondre, parce que les difficultés de toute façon elles arriveront. Et il y a une réponse spécifiquement chrétienne
à ces difficultés et à savoir exactement où est-ce que Dieu nous attend en fait. Il nous attend toujours au tournant, le Seigneur. Il nous attend toujours dans le moment où on prend la courbe et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, non? Et la réponse chrétienne à la difficulté, c'est quoi? C'est l'espérance. Dans le couple chrétien, il y a une dimension spirituelle qui est centrale, parce que c'est le lieu où on peut rejaillir dans l'espérance face à nos psychologies blessées. Alors le psy, il est précieux pour nous-mêmes les chrétiens, car il nous aide à pointer tout ce qui ne va pas, mais il lui est difficile de remédier à la situation de détresse. Alors là, l'espérance, c'est une vertu, donc ça se demande, c'est pas un don de Dieu pour nous, c'est pas quelque chose qui est dans l'immanence, ça vient pas de nous-mêmes. Et ça nous permet, c'est la dimension du futur, ça nous permet de nous projeter en tant que couple, avec notre mari, donc avec nos enfants, et nous dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut créer, où est-ce qu'on veut aller. Les vertus de l'espérance, elles vont nous aider à traverser ces épreuves justement dans le couple, en sachant que c'est pour la vie éternelle qu'on avance. Et pourquoi? Parce que ce sera un lieu où Dieu va sécher toutes les larmes, il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de peine, l'ancien monde s'en est allé, nous dit l'Apocalypse au chapitre 20. Donc le couple chrétien se regarde à cette lumière de l'Apocalypse aussi. Il y a une destination finale qui nous dit finalement, bah oui, j'ai mes difficultés, mais je sais où je vais, donc au final, je sais qui je suis. Ça, c'est ce qu'on appelle l'identité chrétienne. Alors, je vais passer un peu rapidement sur les possibilités, les possibles acteurs de cette épreuve, mais bon, vous le savez bien, les tentations, les 4 facteurs de tentation et de péché, pour prendre un mot utilisé dans notre jargon chrétien, bah, il y a Dieu qui éprouve l'homme pour connaître son cœur, donc on va appeler ça la providence, qui depuis le péché originel est obligé de prendre en considération le mal qui existe, donc pour nous amener vers une reconnaissance de la vérité de Dieu. Ensuite, il y a nous-mêmes, on se tente nous-mêmes par notre humanité, on est tenté dans notre humanité. Ensuite, il y a le tentateur, le démon, qui cherche à nous instiller et à nous mettre dans des situations où on n'a pas de solution, donc à nous mettre les épaules contre le mur, comme on dit. Et enfin, il y a le monde, le travail, les collègues, l'école, nos amitiés, nos relations, notre famille. Tout ça, ça peut nous conduire à des situations où on n'a pas de solution en fait. Et il faut repérer la tentation et lutter contre elle. Alors comment agit dans la société? Alors, je vous ai rappelé l'augmentation du nombre de divorces, mais comment agit cette tentation au niveau de la société? Alors la tentation, elle passe toujours par l'imagination, qui nous fait entrevoir, là je vais vous parler au sein du couple, nous fait entrevoir qu'avec un autre conjoint ce serait mieux. Donc il nous dit, voilà, là il y a quelque chose de mieux, je vois, parce que là c'est pas parfait chez moi, donc l'herbe du pré d'à côté est toujours plus verte. Et donc c'est l'œuvre du tentateur qui n'a de cesse de casser les couples et fait croire à une possibilité meilleure. Mais la tentation, encore une fois, n'est pas péché. Elle le précède. Le cœur va s'endurcir et va souffrir, et la souffrance va apporter la colère, et donc la colère va porter à l'envie de mettre fin à une relation de couple, même durable, même de mariage, même si on est chrétien, et de dire il faut que ça s'arrête. Et donc face à ça, on est obligé d'aller dans le spirituel, parce qu'il faut vaincre la tentation, si c'est de l'ordre du possible et du souhaitable. Il faut toujours discerner aussi sur la situation réelle du couple. Et donc on a des âmes spirituelles. Et dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, je vais demander à Astrid si elle veut bien lire ce passage. Éphésiens au chapitre 6. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles.
Alors on vit dans un monde extrêmement humain, en fait, dans la ville. Ici on a la nature, donc Dieu est plus présent, mais dans la ville, tout est à dimension humaine. Toutes les choses qu'on voit sont à dimension humaine, donc tout nous ramène à la terre finalement, à ces choses qu'on peut avoir, consommer, désirer. En fait, rien n'est fait pour nous montrer Dieu, et en fait, quand on lit un texte comme ça, c'est simple, il y a des armes qui sont données pour regarder en haut. En fait, notre regard doit toujours se porter en haut, parce qu'on n'a pas la solution dans le couple des fois. Et ça, il faut être conscient de ça. À un moment donné, soit on s'humilie, soit on fait, quand c'est encore possible, on fait la part des choses et on dit je me sacrifie, soit le couple se sépare. Ok ? Donc ça, c'est extrêmement puissant. Si tu as un couple qui est basé sur la foi, les deux sont croyants, même s'il y a les épreuves, à un moment donné, il y a un sacrifice qui est fait intérieur et on dit non, je sais pourquoi je me suis marié, alors je vais vers Dieu. S'il n'y a pas cette arme-là, comme dit Saint Paul, on ne peut pas lutter parce que c'est une lutte. Donc alors aujourd'hui, il y a une situation où, moi, personnellement, comme je le vois, c'est que, chrétien ou pas, le mariage, au final, il est mis à l'épreuve de la même façon. Donc, alors c'est sûr, tu peux avoir des personnes qui sont vraiment très ancrées dans la foi, et donc qui vont supporter les épreuves on les aura tous les couples vivront leurs épreuves. Mais aujourd'hui, la situation est tellement délicate d'un point de vue spirituel que tout se confond, tout se mélange un peu. Donc il faut du discernement, il faut comprendre ce que Saint Paul nous dit quand, par exemple, parler de la parole de Dieu, parler de l'annonce de l'évangile. Donc voilà, des dimensions très fortes et très évangélisatrices. La famille est appelée à être évangélisatrice aujourd'hui pour résister de façon plus, on va dire, plus positive et plus volontaire au mal. Alors peu de personnes en se mariant prennent conscience qu'elles rentrent dans un combat spirituel contre elles-mêmes. L'épreuve, ce n'est pas l'autre, au final, c'est d'abord moi-même. Ça, je pense que tout le monde en est conscient. Il me faut sortir de la toute-puissance et accueillir la réalité de mon couple qui n'est pas comme celle que j'ai envisagée le jour de mes noces. Il n'y a pas de couple idéal, comme il n'y a pas de communauté idéale pour les frères. Voulez-vous dire que le couple rentre en crise quand le mythe fondateur est lui-même remis en question? Question posée à l'auteur du livre. C'est exactement ce que nous avons évoqué au début de l'ouvrage. Le mythe fondateur peut consister à dire que l'on est un couple ouvert, écologique, désintéressé. Donc voilà, c'est un peu la projection des jeunes couples. Au final, on s'aime bien parce qu'on se prend pas trop la tête. Il y a tous ces aspects-là un peu, quand on les entend, les fiancés, c'est un peu ça qui revient des fois. La réalité chahute le mythe fondateur et fait douter le couple de lui-même, qui peut aller jusqu'à perdre confiance en lui et se séparer. Par manque de dialogue, toujours le dialogue, parce qu'on se faisait une fausse idée de l'autre, par un endurcissement du cœur, le couple finit par se décourager, par rompre, alors qu'il existait d'autres voies qu'il n'a pas vues, aveuglé qu'il était par sa souffrance. La souffrance nous aveugle en fait, et nous fait prendre des choix irréfléchis, et donc on se rend compte qu'on est fils de notre génération, on est dans le pathos, quoi. La société, c'est le pathos, c'est le ressenti. Et donc tout, dans les conseils de certaines femmes entre elles, ton mari il se casse les pieds. Laisse-le tomber, prends-en un autre. Tu vois, des fois c'est très facile en 2 phrases de dire que finalement il faut être relativiste, il faut être open, il faut être cool. Mais non, voilà. Pour nous, ça pose la question, mais c'est quoi le mariage finalement? Alors qu'est-ce qui fait qu'un couple se sépare lors de l'épreuve? Donc bien sûr le manque de dialogue, mais aussi le manque d'espérance dû au manque de vie spirituelle qui est la raison de la séparation. En général, quand je rencontre des couples qui disent « moi j'ai été séparé », où on voit que c'est un couple qui est, on va dire, spirituellement, qui a pas les armes, on le sent rapidement, non? Donc c'est intéressant parce qu'on a les couples quand ils se sont séparés, on leur dit « mais pourquoi vous êtes séparés ?» Alors tu leur dis « est-ce que vous aviez une vie spirituelle de couple ?» Ils n'ont jamais vu, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de vie spirituelle de couple. Et tu vois aussi les couples qui sont encore ensemble mais qui n'ont pas de vie spirituelle. Alors tu vois les deux, tu te dis bon, est-ce que vous avez une vie spirituelle finalement? Vous priez ensemble? Non. Mais tu leur fais pas la question du type mais est-ce que vous savez que vous allez vous séparer dans 5-6 ans quoi? Enfin tu vas pas jusque là, c'est trop pervers comme question, donc tu t'arrêtes avant, mais au final tu le sais quoi. Enfin, mais tu leur dis pas quoi, parce que tu restes, tu essayes d'être dans l'espérance, voilà justement.
Donc, dans la vie spirituelle, il y a quelque chose à porter que l'on ne veut plus porter. Enfin, dans le couple, il y a quelque chose à porter qu'on ne veut plus porter. L'un ou l'autre s'est verrouillé, a perdu le contact personnel avec le Seigneur. Le couple est devenu un face-à-face de psychologie blessée. Freud. Il est tout à fait possible de poser des actes extérieurs de foi, donc par exemple la messe, la prière en famille, les retraites, tout en étant loin de Dieu. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, dans les couples chrétiens, ça ne veut rien dire couple chrétien finalement. Couple chrétien, c'est quoi? C'est si les deux sont à fond dans une logique de conversion personnelle, le mari et la femme. Oui, là, on peut commencer à parler, mais il y a des couples chrétiens en fait qui vivent sur l'extériorité du culte. Donc, ils vont à la messe, ils prient même en famille, mais au final, intérieurement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a vraiment une recherche de conversion? Je ne vous mets pas la pression, attention. Non. Sans le cœur à cœur avec le Seigneur dans la prière de couple, il n'y a pas d'ouverture au sacré à plus grand que soi. On ne sort d'une crise que par le haut en donnant au couple une respiration. Sans vouloir tirer les statistiques à moi, je constate qu'il n'y a que 4% de pratiquants chez les catholiques et 40% de divorces dans la population générale. Voilà, chacun tirera ses conclusions, dit l'auteur. Alors, mais n'y a-t-il pas, alors une question un peu générale, n'y a-t-il pas des situations intenables où le couple doit se séparer, comme par exemple le cas de maladie psychiatrique ou de violence conjugale? Alors là, l'auteur répond, tout dépend de l'étape dans laquelle se trouve le couple, bien sûr, hein, forcément, si c'est au début ou après 10 ans, 20 ans de mariage. Alors, lui, il conseille en disant, je vais peut-être en choquer un, mais s'il y a la maladie, dépression chronique, anorexie, boulimie, paranoïa, schizophrénie, personnalité borderline ou bipolaire, et c'est diagnostiqué avant le mariage, lui, il déconseille aux fiancés de se marier. La maladie en fait, psychiatrique, elle va casser la relation et sans le vouloir, transforme la vie en un enfer. Déjà, mettre ensemble des caractères, vous le savez, c'est pas simple, mais avec ce type de pathologie, c'est mission impossible. Pensez aussi que vous choisissez une mère ou un père à vos enfants. Voilà, il y a une histoire qui m'a fait rire d'ailleurs, il a mis une petite histoire, en fait, il y avait un fiancé qui est atteint d'un trouble, d'un TOC et de bipolarité. Donc, la fiancée le visite un jour et elle fait tomber une petite cuillère sale dans la cuisine. Et donc, ce fiancé, durant 1h30, il a nettoyé le carrelage d'une cuisine de 10 mètres carrés. Il ne pouvait plus s'arrêter, c'était compulsif. Lui-même affirme qu'il ne veut pas d'enfants car il ne va pas assurer leur éducation. Donc là, il a quand même découragé le mariage, hein, forcément. Donc voilà, ça, bon, c'est pas votre cas, hein. Vous êtes toutes... Enfin, je sais, il n'y a pas de fiancé ici. Je pense pas. On est tous dans des années plus de mariage. Mais bon, ça compte du coup, voilà. Et donc, lorsque ces épreuves se présentent au cours de la vie matrimoniale, que faire? Voilà, l'aspect maintenant, on a épousé l'homme idéal, le prince charmant, et on a vu notre vie romantique. On s'est projeté comme Roméo et Juliette, et ça ne se passe pas comme prévu. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors lui, il dit qu'il y a quand même des fois, souvent quand même des signes avant-coureurs avant le mariage, hein, forcément. D'autant plus chez vous les femmes qui avez l'esprit, on va dire, d'analyse. Il existe certes des remèdes thérapeutiques, mais encore faut-il que le conjoint souffrant veuille bien se reconnaître malade, et c'est jamais le cas en général, où c'est très dur. Alors lui, il conseille quand même que le conjoint ne se mette pas et fasse pas le thérapeute. Attention à ne pas jouer les Freud, parce qu'en fait, ça peut te manger, personnellement, mais aussi c'est une erreur qu'on peut payer par un divorce, tout simplement. En fait, je me suis marié parce que je dois sauver mon mari, ça marche pas, quoi. Et aussi, dans certains cas, cette situation peut être ressentie comme une forme de toute puissance. On se convainc que l'on peut faire sortir l'autre de sa maladie. C'est, comme disait le père Patrick, si tu mets deux psychologies blessées l'une sur l'autre, dans le cas d'un thérapeute psychologue et d'une autre personne, en fait, tu peux créer vraiment un mix destructeur. Je prendrais pour exemple Marilyn Monroe qui harcelait son psychothérapeute avant de se suicider. Hein. Je vous rappelle qu'elle s'est suicidée. Et elle le harcelait, ils étaient rentrés dans une relation destructrice de relation pour guérir. C'était pour guérir. Hein. Et du coup, en fait, tu as
un homme qui est blessé face à une femme qui est blessée, bah ça marche pas, quoi. Il faut que tu aies un autre point de vue. Et donc, pour nous, c'est Dieu qui doit rentrer dans la... Mais bon, au moins, parlons d'un prêtre, dans un premier temps, parlons d'un prêtre, ou d'une accompagnatrice, ou d'une sœur, enfin, ou de quelqu'un qui est à la foi, ou d'un couple mature, voilà, tous ces aspects du tiers qui va aider le couple dans sa maturation. Et un autre élément, il est nécessaire que le conjoint en bonne santé s'aménage des temps de respiration, des lieux de joie, des activités spirituelles, des retraites du samedi, des lieux d'amitié, du sport, tout en gardant sa fidélité à son époux, à son épouse. Il faut qu'elle refasse ses forces. Donc. Et il n'est pas bon de rester seul face à la maladie, quelle qu'elle soit, surtout face à ce type de pathologie qui use le couple, en fait. Ça va user le moral, en fait, et on sent, en fait, on a des résistants. Notre résistance, elle a des limites, non, donc on peut pas. Il faut accepter ses limites, tout simplement. On pourra, pour éviter cette solitude, recourir à un thérapeute ou un accompagnateur, comme je disais. Si malgré tout cela, les crises sont à répétition et il n'a qu'une solution, lui il le dit, la séparation, pour se protéger et protéger les enfants. La question, c'est aussi les enfants. S'il n'y a pas de divorce dans l'Église catholique, la séparation est reconnue et peut procurer un vrai soulagement. Une procédure de déclaration en nullité à la suite du divorce civil peut être engagée. Donc voilà, ça c'est un discernement qu'il faut prendre bien sûr avec le prêtre, avec un accompagnateur, pour que ce soit fait si vraiment il y a du danger réel. Donc ça peut être violence physique, mais si c'est du harcèlement, en fait un étouffement de la personne en tant que telle. Hein. Faut pas aller jusqu'au bout enfin, faut pas être suicidaire non plus, voilà. Mais bon, je vous rappelle encore avec la prière et l'accompagnement. Alors, là, on était dans les cas extrêmes. Hein. Mais bon, il faut bien les aborder pour parler de la normalité, on va dire. Qu'est-ce que fait apparaître l'épreuve, finalement? Elle fait apparaître à l'extérieur ce qu'on porte à l'intérieur. En fait, dans une situation difficile, on se révèle et on prend conscience des capacités qui sont enfouies en nous et qui nous étaient inconnues. En fait, je pense, ça je ne sais pas où vous en êtes arrivé dans vos parcours personnels, mais la souffrance, c'est révélateur de qui on est. Donc une fois qu'elle est acceptée, accueillie, parce que c'est la croix finalement, et pas dans une mentalité doloriste, attention, mais dans le sens où elle fait partie de la vie, en fait elle nous ouvre un champ énorme intérieur. Donc ça, une fois que c'est acquis, bah, c'est plus facile après de se remettre toujours dans le fait de se dire je souffre mais il y a un sens, voilà. Sens et souffrance ils vont ensemble, sinon c'est massacre cruel et ça sert à rien, ok. Donc je peux aussi rentrer, pourquoi? Parce que je peux aussi rentrer dans une violence contre moi et les autres, donc il faut toujours mettre attention à nous-mêmes, nous protéger. Et en bref, l'épreuve nous permet de mieux nous connaître et de connaître l'autre surtout. Toutefois, comme dans toute souffrance, le risque de se replier sur soi est réel. Cette période peut être un passage. Donc ne pas dire de façon fataliste, ça va rester pour toute la vie. Mais aussi être réaliste. Souffrance qui fait connaître l'autre. Oui, parce qu'au final, on s'aperçoit que tout le monde, c'est le mythe des bisounours. Le monde est fait de méchanceté aussi. Enfin, il faut dire ce qui est. Hein. De réelle méchanceté, de cruauté. Donc ça, si on ne l'a pas accepté, on vit encore dans un monde idyllique. Hein. Un peu d'adolescent qui n'a pas encore compris comment ça fonctionnait. Hein. Il n'y a qu'à regarder les Russes. Hein, excusez-moi la référence, mais ils ne vivent pas comme nous, quoi. Donc ils n'ont pas les mêmes rapports à la réalité. Donc voilà, le monde réel, il se manifeste aussi comme ça, par des éléments assez brutaux. Alors, on va continuer. On arrive déjà, il nous reste un petit tiers. Ça va? Vous allez tenir? L'important c'est, vous me dites si vous êtes fatigué, moi je peux raccourcir au besoin. Alors, il parlait des éléments spirituels, le combat spirituel. Bon, on a lu un passage de la lettre aux Éphésiens. Moi je voulais mettre l'accent plus sur les aspects humains chrétiens, qui sont à mon avis plus logiques, pour pas qu'on tombe dans une relation un peu, dans des solutions spiritualistes, parce qu'on risque toujours de tomber dans le spiritualisme. C'est toujours une possibilité. Voilà, moi je vous renvoie toujours à l'évangile, hein, l'évangile qui est le plus concret des livres, le plus humain des livres, le plus divin aussi des livres. Donc il n'y a pas mieux que l'évangile pour nous donner des éléments de discernement. Et donc voilà, je saute sur le combat spirituel en tant que tel.
Et donc, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens en fait pour lutter contre les forces négatives? Alors lui, il propose le moyen plus humain de la mémoire. De quoi s'agit-il? Donc dans la Bible, vous le savez, la mémoire, c'est une faculté qui ne fait pas remonter dans le passé, mais qui rend présent un événement du passé. Donc on va fouiller et on va remettre devant nos yeux ce qui s'est passé. Si le discernement du choix du futur conjoint était bien mené, pour le cas des fiançailles, faire mémoire de ce choix au moment de l'épreuve aidera à la traverser. Bien sûr, il ne suffit pas de regarder les photos de mariage pour retomber amoureux de l'autre, mais essayer d'être honnête avec soi-même. Alors on se rappelle du premier moment pour se redonner vigueur dans le choix qui a été posé. Même si aujourd'hui j'ai envie de passer mon conjoint à la moulinette, je ne peux pas dire qu'un jour je n'ai pas eu la certitude que c'était lui ou que c'était elle. Faire mémoire, c'est l'invitation à unifier sa vie. Voilà. La liberté pour nous chrétiens, je vous rappelle, ce n'est pas le choix au moment X, c'est le choix dans la durée, dans la période. Donc, je veux être fidèle tous les jours de ma vie et ce, jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est ce que vous avez dit lorsque vous avez dit oui au mariage. Alors, vous avez peut-être pu retirer votre pacte explicite face à votre mari, mais si ça a été fait devant Dieu et c'est un mariage valide, en fait, il y a toujours une valeur. Même si on est séparé du conjoint, il y a toujours une valeur. Devant Dieu, il y a une valeur au moins. Alors, si le mari nous a fait trop souffrir et nous, on dit non, j'ai rejeté ce pacte, je l'exclus de ma vie pour toujours, je le maudis en fait d'une certaine manière. Le faisant, ne maudissons pas Dieu, on va dire. Ne maudissons pas le don de Dieu du sacrement qui est un don de Dieu. Hein. Un don, on ne peut pas se l'accaparer. Alors, voulez-vous dire, je dis ça, c'est important parce que moi je connais beaucoup de femmes mariées à l'église qui du coup sont des actrices, font des propagatrices du ne vous mariez pas, quoi. Parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience. Donc, attention, on est sur un terrain glissant. Alors, c'est sûr que tu peux être blessé parce que ton mariage n'a pas été au top, mais ça ne veut pas dire que l'institution du mariage est invalide. Ça veut justement dire qu'elle est valide parce que du coup, elle crée une résistance. Le mariage, c'est une institution divine. Alors, une question posée à l'auteur, voulez-vous dire par là que les couples compartimentent trop leur vie quotidienne? Alors, on a cette tendance à compartimenter, vous le savez, on met dans des boîtes et puis on range. Alors, ce qui est problématique, nous dit-il, c'est de ne pas prendre suffisamment conscience que les évolutions professionnelles, l'arrivée d'un nouvel enfant, les engagements financiers, les déménagements, les maladies ont des répercussions sur le couple. Tout ce que vivent les époux affecte le lien matrimonial. Dès qu'une difficulté un peu sérieuse se présente, il est bon de se faire aider pour la mettre en relation avec sa vie de couple et de famille. On vit aujourd'hui dans le mythe du tout en avant, quoi. On va vers l'avant, on avance, on ne se marie pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faudrait remettre des choses en cause pour les couples qui ne se marient pas. Ou il y a le travail, donc vous voyez, on est dans la fuite, on est toujours dans cette espèce de fuite. Et c'est la société qui veut ça, hein. On est esclave de ça, on ne peut pas lutter contre. Et donc du coup, la chose que ne font pas les couples, c'est des retraites. En fait, c'est ça la clé. C'est que le couple s'arrête, ils disent stop, on pense à nous et pas seulement au quotidien. Et on se remet en osmose nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a choisi pour être ensemble? C'est quoi qui fait le lien en fait? Et pourquoi est-ce qu'on s'aime finalement? Et quand tu te le redis, ça le réalimente. Mais si tu rentres dans la routine, tu ne peux pas te faire les questions parce que tu n'as pas le temps. Tu as les enfants, tu as la cuisine, tu as ton travail, tu ne peux pas. Et donc tu dois t'imposer ça. Et il y a des couples, moi j'ai connu des couples, ils s'imposent 2 semaines personnelles dans un couvent par an. Et chacun séparé de sa femme et de son mari. Et les couples, ils pulsent après parce que quand tu te ressources, ici regardez, vous êtes entre femmes, hein. C'est l'identité de la femme que vous devez retrouver. Je ne vous parle même pas de la maternité, hein. Je ne vous parle même pas de la conjugalité, même si c'est quand même sur la conjugalité, Astrid, oui. Mais je vous parle de vous en tant que femme. C'est ce que Dieu veut que vous soyez en tant que femme. Fille, moi je le relie à fille de Dieu, mais femme, ok? Enfin, il faut qu'on rentre là-dedans, je ne sais pas comment le faire passer, mais on repart de la base, quoi. On enlève toutes les barrières, les machins,
les préjugés, ce qu'on a créé, ce qu'on a pensé, notre couple. Non, non, non. Tu es créé par Dieu comme femme. Pars de là et après on essaye d'avancer sur autre chose. Mais pour retrouver le centre, il faut que tu retrouves ta relation à Dieu. Et donc quand tu retrouves ta relation à Dieu, tu retrouves ton centre. Et retrouvant son centre, tu retrouves le fait comment tu vas pouvoir être femme pour ton mari. Parce qu'au final, le mari, il attend que tu sois femme à 100%. Ton enfant, il attend que tu sois mère à 100%. Mais ce 100%, tu peux le donner que si tu es consciente de ton identité. Et l'identité, c'est Dieu qui la donne. C'est pas le prêtre non plus, c'est pas les accompagnateurs, c'est Dieu. Alors on rentre dans la dernière étape de notre petit topo. On a jusqu'à quelle heure, juste Astrid, pour comprendre? Jusqu'à moins le quart. Ok. Alors, la question de se faire aider, par qui? Bon, je vous l'ai déjà dit ça, mais l'important c'est d'avoir recours à une personne expérimentée qui adhère au mariage à l'église. Certains se confient à leur coiffeur, leur boucher, leur ami, en bref, à des gens qui ne sont pas vraiment formés pour ça, qui ne sont pas les arguments finalement. C'est humain. Je recommande d'intégrer des mouvements destinés aux couples qui organisent des rencontres régulières, vous les connaissez tous, Cana Couple, Amour et Famille, Équipe Notre-Dame, Parcours Toby Sarah. Alors c'est sûr, des fois on n'a pas enfin c'est surtout à 50 ans en général que les couples font ça. Les jeunes couples, c'est rare qu'ils soient dans des mouvements. Je ne sais pas si c'est votre expérience ou pas, mais au début c'est dur, quoi. Donc, mais au moins voilà, je dirais ne pas rester seul, quoi, ou être avec d'autres couples, ou avoir un prêtre référent dans le cas où c'est pas possible d'organiser des vraies retraites. Corbara par exemple, la retraite des familles de Corbara l'été. Je ne sais pas si certains ont déjà participé. Incroyable, un lieu. Ma sœur a été avec son mari, c'est pour ça j'ai été un jour à la fin. Mais ce qu'ils ont vécu, enfin carrément, on était arrivé à la fin avec le Bustillo, Monseigneur Bustillo. Tu sens la puissance, quoi. Tu avais des papas qui commençaient à chanter Vierge Marie, tout ça tout seul. Tu te dis, ouais, ils ont vécu quelque chose, c'est pas possible, quoi. C'est impressionnant. Alors là, il parle en dernier argument de l'allongement de la durée de la vie n'est pas une difficulté pour les couples qui veulent s'engager jusqu'à la mort. Tu me dis, ah bah oui, si la personne vit jusqu'à 100 ans, c'est plus dur, quoi. C'est ça. Il y a plusieurs raisons de la fragilité des couples. Mais l'allongement de la durée de la vie n'explique pas tout, merci. Entre en jeu l'engagement à court terme fréquent chez les jeunes, la crise des institutions et de la famille en particulier, la société de consommation, la sécurisation, la banalisation du divorce, le culte du jetable. Alors quand l'Église propose un mariage pour la vie, c'est un bien humain qu'elle propose, car elle est experte en humanité. Voilà, avant tout, on parle de ça. L'Église dit c'est bien cette voie-là que je vous propose, le mariage. Donc indissolubilité, fidélité, unité et désir d'avoir des enfants. C'est les 4 points du mariage. Mais avant tout, parce qu'elle dit c'est mieux. Enfin, pas 36 000 discours à faire là-dessus, elle dit c'est mieux. S'il y en a qui ne veulent pas l'écouter, libre à eux, mais nous on pense que c'est mieux. Et donc les couples durent quand? Quand est-ce qu'ils durent? Quand ils se remettent régulièrement en face de leurs propres engagements et du bonheur qu'ils ont à vivre ensemble. Donc, in English we say threats and opportunities. Menaces et opportunités. C'est le SWOT. Je ne sais pas s'il y en a qui ont étudié. Il y a en effet une tentation face à la fidélité. C'est ce qu'on appelle, j'aime bien ce passage-là, ce qu'on appelle le démon de midi ou la crise du milieu de vie, le CMV, CMV. Alors qu'on est en pleine possession de ses moyens, c'est surtout pour les hommes, on veut refaire sa vie à 50 ans, mais nous le savons d'expérience, comme la tortue, nous transportons nos problèmes avec nous. Ce qui aujourd'hui fait difficulté dans ce couple peut être aussi source de discorde dans un autre. Ça, c'est la tentation des hommes à 50 ans qui disent, bah, finalement, j'ai toute ma vigueur, je me trouve une petite jeunette, et on va repartir à zéro. Et donc, je quitte ma femme. Et donc, il part, mais il part avec ses problèmes, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? On prend peur. Il y a une peur qui s'installe. Car on se voit 10, 20 ou 50 ans avec la même personne quand on cherche à s'engager, non? Or, 10, 20 ou 50 ans n'existent pas, selon la belle formule de Sainte Thérèse de Lisieux.
pour aimer, je n'ai qu'aujourd'hui. Magnifique. Et c'est d'aujourd'hui en aujourd'hui que je dis déjà 10 ans, déjà 20 ans, déjà 50 ans. Le chrétien est celui qui compte en regardant en arrière. Il est l'homme de la mémoire. Ou la femme de la mémoire. Ça, c'est magnifique. Je trouve ça très beau. C'est en fait carpe diem, quoi. Vis le moment. Et il y a un risque dans le mariage. Et je pense que pour une bonne préparation au mariage, il faut dire est-ce que vous êtes prêt à assumer le risque? Il faut au moins poser la question. Le risque, c'est de dire mais finalement, on va s'ennuyer, on va pas se retrouver, l'homme va changer, l'homme va tomber amoureux d'une autre. Et en fait, il y a un risque à dire mais Seigneur, c'est à toi que je confie mon mariage. Et donc du coup, même si ça va mal se passer, parce que ça se passera mal dans certains aspects, il y aura des beaux aspects, il y aura des mauvais aspects, mais tu prendras le relais. Et donc il y a cet aspect où en fait, je dirais peu importe, alors dans le couple il y a cet aspect de nivellement, la foi est importante que les deux aient la même foi. Pour ça moi, je suis en train de faire mes premières préparations au mariage, mais je déconseillerais à des couples de se marier s'ils ont des différents degrés de foi. Parce que j'ai vu les ravages que ça fait, donc... Mais dans le couple, c'est vrai qu'il peut y avoir des évolutions, il peut y avoir une conversion plus d'un élément que l'autre, et donc du coup c'est difficile. Après, l'autre, il y a 3 cas de figure. Soit l'autre, il se met à la même hauteur au niveau de la foi, soit il est toujours en retard et donc l'autre tire l'autre et donc c'est épuisant pour la femme ou pour le mari qui doit tirer l'autre dans la foi. Soit on arrive à ce que le fait qu'un soit au-dessus au niveau de la foi, arrive à tirer quand même l'autre et qu'il fasse des efforts pour y arriver. Donc, vivre aujourd'hui, en fait, je dirais, ne rentrons pas dans les éléments trop spirituel, mais vivre aujourd'hui, c'est essayer de bien vivre en couple. Et je pense que, en fait, il y a des petites choses, je suis sûr que vous les connaissez, peut-être pour refonder, sortir au restaurant une fois par mois, faire du sport ensemble, je sais pas, il y a peut-être 1000 choses humainement qui sont capables d'alimenter ce couple. C'est comme toi-même physiquement, quand tu te prends pas soin de toi, tu fais pas de sport, tu te fais pas belle, tu t'installes dans la routine. Et donc du coup, tu arrêtes un peu ce processus de je me remets en cause, j'avance humainement, là je parle humainement parlant. Hein. Et donc du coup, si tu ne fais pas humainement parlant, tu ne pourras jamais arriver spirituellement parlant. Parce que tu vas chercher des solutions toutes faites qui viennent de Dieu, non? Ça ne marche pas. Ignace de Loyola, hein, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Et donc il faut mettre toutes ces énergies humaines au service du couple. Et je pense que chacun décide ou pas de se sacrifier jusqu'à un certain point en fait. Et si à un moment donné de ta vie, tu dis j'en ai marre de me sacrifier parce que je ne vois pas les fruits tout de suite, tu peux être tenté de regarder en arrière et de dire non finalement, je me reprends ma Wonder Woman, non? Je me fais je vais m'acheter les magazines Elle et je vais les méditer pendant 3 mois et vous allez voir la femme qui va sortir de ça. Et donc tu te fais des images parce que tu te dis la société me propose mieux quand même, donc je vais pas rester avec ce ringard, cet hypocrite, il m'a ruiné la vie, j'en veux plus le voir. Mais bref, donc voilà, tu te remets en cause chrétiennement aussi, humainement parlant. Il faut se remettre, je pense, si on veut le faire chrétiennement, humainement parlant.